On est loin du grand rush attendu dans les centres de vaccination. L'actualité en bref, c'est d'abord cette date butoir du 15 février qui potentiellement pouvait désactiver le pass sanitaire de plus de 4 millions de Français qui n'auraient pas effectué leur injection de rappel dans les délais impartis. Les centres, comme ici celui d'Épinal, ce mardi matin s'attendaient à une forte affluence. Il n'en a visiblement rien été. Les très nombreux malades de la vague Omicron ces dernières semaines, ainsi sans doute que la perspective à peine voilée par le gouvernement de la suppression du pass fin mars début avril selon l'évolution de l'épidémie, ont refroidi les ardeurs. À Épinal, on vaccinait ici chaque jour jusqu'à 1200 personnes sur 12 lignes au plus fort d'activité. On en est désormais à autour de 200 injections quotidiennes. Les box de test ont également une activité très réduite. Le centre, qui mobilise une quinzaine de personnels de santé, reste ouvert tous les jours, hormis les jeudis et dimanches de 9h à 17h. Beaucoup ont eu une très mauvaise surprise sur leurs acomptes de charges en début d'année. En pleine hausse exponentielle du prix des énergies, les locataires et collaborateurs du parc du bailleur social Vogelis peuvent bénéficier de tarifs préférentiels pour le gaz et l'électricité. Un nouveau partenariat a été formalisé ce mardi avec l'entreprise de courtage Place des Énergies qui s'engage à proposer une offre qui garantit un prix inférieur aux tarifs réglementés en prenant en charge les démarches administratives. Le tout pour lutter contre la précarité énergétique, sachant que les habitants du parc social de Vogelis ont, selon une étude de l'INSEE, des revenus annuels inférieurs de près de la moitié du revenu moyen à l'échelle nationale. Des précurseurs, juste avant la carte postale, oui, c'était déjà marqué carte postale. Le précurseur, datant de 1875 et que l'on pouvait trouver au 36e Salon des collectionneurs de Mirecourt, dimanche dernier, à l'espace Flambeau. Organisé par le BM, l'entente basket de la commune, l'événement n'avait pu avoir lieu en 2021 en raison de la pandémie. Cette fois, ce sont près de 500 visiteurs qui s'y sont rendus pour tenter de dénicher la perle rare en matière de timbres, de livres ou de monnaies anciennes. Les placomusophiles avaient aussi beaucoup de choix dans leur domaine. Parmi la vingtaine de stands, elle avait sa place, la traditionnelle et célèbre dentelle de Mirecourt, pour des démonstrations.